BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, donc PDG de Seacom. Là, vous êtes allé en Suède, vous nous emmenez à Stockholm. Exactement, on va à Stockholm. Alors en Suède, on va parler de commerce, on va parler d'ameublement. Donc vous imaginez bien que... Voilà, exactement. Vous doutez bien qu'on va parler un peu d'IKEA quand même. Ah bah oui. Mais en l'occurrence, on va pas parler de la marque IKEA en tant que telle, on va parler en effet d'un site internet assez incroyable qui s'appelle BEMS et qui a été monté par une Canadienne, Leslie Pennington, en 2005. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Vous allez voir que l'innovation ne date pas d'aujourd'hui, mais je trouve ça assez génial. C'est qu'elle s'est dit, c'est bien d'aller chez IKEA, ils font des super meubles, mais moi ça m'ennuie quand j'achète un fauteuil, une chaise ou un canapé, de retrouver le même chez mes amis ou chez ma famille. Et donc elle a eu l'idée de monter ce site dans lequel elle offre en fait des designs, elle a pris toutes les codes de tous les meubles IKEA, et donc vous avez 259 catégories de tissus disponibles. Pour customiser vos meubles IKEA. C'est assez génial, et du coup sa petite boîte fonctionne bien. Alors j'ai les chiffres de 2014, alors je pense que ça s'est développé, elle fait presque 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle exporte dans 42 pays, il y a une trentaine de personnes qui bossent pour elle, et c'est une fille assez géniale. Ça s'appelle BEMS. Mais c'est ça, j'imagine que IKEA ne va pas laisser faire. Alors, en fait, en réalité, IKEA a regardé ça et s'est dit, bon, pour l'instant, elle utilise nos meubles et peut-être que ça peut nous en faire vendre plus. Donc, on va rien dire. Et au-dessus, derrière BEMS, c'est créé IKEA Hackers. Alors ça, c'est génial. Ce sont des mecs qui ont eu l'idée de se dire, attendez, comment est-ce qu'on peut créer une sorte de do-it-yourself d'IKEA? Donc, eux, ils ont un site dans lequel ils vous expliquent comment vous achetez des meubles IKEA et que vous décomposez pour fabriquer autre chose. Lego, quoi. Exactement. Donc, par exemple, avec 2 chaises, vous fabriquez un vélo, ou bien, par exemple, avec des ranges documents, vous avez fabriqué des tables, etc. Donc, les IKEA Hackers. Alors là, IKEA s'est dit, maintenant, là, c'est pas possible. Ils sont quand même en train de détruire nos outils. Ils ont eu 2 possibilités. Soit carrément se confronter, soit s'allier. Et c'est ça l'idée géniale d'IKEA, c'est que ils ont décidé finalement de créer derrière une sorte d'open source du meuble. Et ils sont en train de travailler actuellement sur un modèle de canapé, le Delaktig, qui veut dire en suédois, parce qu'on sait jamais ce que ça veut dire. Donc là, je vous le dis, Delaktig, ça veut dire faire partie de quelque chose. Et c'est le premier modèle de canapé d'IKEA conçu par IKEA pour être hacké. C'est-à-dire, c'est un canapé open source dans lequel tous les plans sont disponibles et du coup, dans lequel il offre la possibilité à qui veut de fabriquer des accessoires, de le transformer en canapé lit, de le transformer en table, de fabriquer. Et donc, c'est ça, on rentre dans une logique dans laquelle finalement la marque va accélérer le hacking de ses produits. Quand est-ce qu'il va sortir Delaktig ? Alors, Delaktig dans l'an 2018, fin 2018. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais c'est parti. La tendance est partie. Allez voir les sites BEMS, IKEA Hackers, vous serez surpris. Merci infiniment, Rodolphe Bonas. À la semaine prochaine. De Seacom, à la semaine prochaine. Merci, Marc Buteau. Allez, on y va, c'est le débat de la semaine. BFM Business.